Hey, yes, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel donc pour installer la map Tenon donc que j'ai utilisé pour l'épisode numéro 10 il me semble de mon let's play sur Homesy 2. Voilà, donc je sais que vous attendiez ce tutoriel depuis quand même pas mal de temps. Voilà, j'ai mis un peu de temps à justement à trouver un moment, voilà, pour tourner ce tutoriel. Et c'est bon, là j'ai trouvé mon moment et donc voilà, je vous fais ce tutoriel pour installer la map Tenon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, tout d'abord, c'est une map qui, je vous le rappelle, est en bêta. Voilà, donc il se peut qu'il y ait quelques bugs, mais le téléchargement, normalement, il n'y a pas de bug. Hein. Voilà, le téléchargement, c'est aussi simple qu'une autre map. Voilà, c'est pas du tout compliqué. De toute façon, je fais ce tutoriel, voilà, pour vous montrer comment installer cette map. Voilà, plutôt que de faire un tutoriel général pour installer une map, parce que c'est vrai que des fois, pour certaines maps, c'est pas forcément pareil que pour d'autres. Il n'y a pas les mêmes fichiers à télécharger. Même si on les met dans les mêmes aux mêmes endroits, voilà, il n'y a pas forcément les mêmes fichiers. Puis il se peut qu'il y ait des liens morts, voilà. Donc je vous fais ce tutoriel donc pour installer la map Tenon du réseau Tenbus, voilà, en version 0.4, voilà. Je sais pas si je referai un tutoriel pour la version 0.5, voilà, ça dépend si les fichiers ont beaucoup changé ou pas. Voilà, donc, pour commencer, donc il vous faut aller sur ce site-là, donc qui est le site officiel de la map Tenon. Voilà, bon, je vais revenir sur l'accueil, voilà. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, voilà, donc le site officiel de la map Tenon. Vous avez des informations, voilà, sur la map, juste ici, voilà. Ensuite, vous avez ici les infos sur ce qu'il y a, voilà, sur la map, donc dans la version 0.4, voilà. Donc on va aller dans la rubrique fonctionnalité là. Alors désolé, j'avais eu un petit problème avec la page, donc on retourne donc sur notre l'accueil du site. Voilà, donc hop, on va dans la rubrique téléchargement, voilà. Et puis voilà, vous avez donc la rubrique téléchargement avec tous les fichiers qu'il faut télécharger. Donc hop, je vais les ouvrir avec vous, voilà. Donc il faut absolument tous les télécharger, hein. Voilà. Sauf, pardon, le bug fixe, juste ici, la partie 6, vous n'êtes pas obligé, pardon, de la télécharger. Donc, oui, vous n'êtes pas obligé de télécharger le bug fixe ici, vous pouvez télécharger directement le bug fixe 2. Voilà, donc ça nous mène à 6 fichiers au lieu de 7. Voilà, ils sont tous en haut. Donc ici, voilà, sur ce lien, vous faites télécharger le fichier. Ensuite, vous sélectionnez votre hébergeur. Moi, généralement, je prends Free. Voilà. C'est simple en plus, voilà, vous avez un petit décompte ici rapidement. Et puis voilà, et puis ça télécharge directement. Donc je vous conseille de faire comme ceci. Donc une fois que vous avez téléchargé tous les fichiers, enfin tout du moins les 6 fichiers, on les retrouve juste ici, voilà, avec le mapdoc, le document, le objet, le véhicule et le véhicule AI, ainsi que le bug fix, pardon, 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir mapdoc, voilà, hop, on ouvre, non c'est pas ça que je vais faire, pardon, on va ouvrir document, désolé. Donc on ouvre document, hop, et là on arrive avec un PDF que vous allez ouvrir. Alors dans ce PDF, vous avez tout d'abord la présentation de la map, voilà, vous avez un sommaire, la présentation, le schéma des lignes, voilà. Aussi le code des ibis avec quelques screens des girouettes, spécial Noël d'ailleurs. Et voilà, là c'est important, c'est les add-ons pour la map, donc c'est ce qu'il vous faut télécharger aussi obligatoirement, je le rappelle. Alors vous avez les véhicules et les objets. Donc les véhicules, bien sûr, c'est à placer dans les fichiers véhicules, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Et les objets dans les scenery object, mais bon, je vais tout vous montrer tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors vous avez derrière, non, justement ces noms de fichiers, soit marqué inclus ou à télécharger. Les inclus, vous en fichez, mais par contre, les à télécharger, vous les ouvrez. Donc par exemple, là, additionnel traffic sign, je fais oui. Et là, voilà, l'URL est mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous donner une autre URL dans la description. Voilà, c'est les URL spéciales pour les liens qui sont morts, voilà, à partir du PDF. Donc voilà, ici, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, vous téléchargez ceci comme ceci. Voilà, je fais tout avec vous. Et puis hop, ça se télécharge en .ams. Et donc ça, je vous conseille de faire un dossier sur votre bureau. On va mettre objet
Non. Voilà, donc je vous conseille de créer un dossier, voilà, à côté de, voilà, de vos, de tous les dossiers qu'il faut installer. Alors non, c'est pas ce Google que je veux. Voilà. Donc ça vous le télécharge en .ms, vous le mettez dans le dossier objet tenant. Voilà. Et puis écoutez, on va tout télécharger, ensuite je vous montrerai. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, le Simple Street, on ouvre aussi. Et là, voilà, le lien est mort aussi. Donc je vous mettrai voilà ce lien dans la description. Voilà, celui-là. Vous faites ici download. Voilà, juste ici, vous avez juste à cliquer là. Et puis là, pareil, en .ms, ça se télécharge. Ensuite, celui-là, voilà. Vous l'ouvrez aussi. Et puis voilà, ça vous mène juste là. Et donc là, ici, hop, download. Et ça vous le met, ça vous le télécharge. Ensuite, on a ceci aussi à télécharger. Voilà. Donc vous l'ouvrez. Alors, de version en version, vous voyez, là, il y a marqué nouveau. C'est ce qui est nouveau par rapport à la version 0.3. Donc, normalement, vous n'êtes pas obligé de tout retélécharger. Vous téléchargez que les nouveaux, si par exemple, vous avez la tenant 0.3. Et donc, vous n'avez qu'à télécharger que les nouveaux fichiers. Voilà. Et à les glisser dans votre dossier. Ça, je pense que ce sera pareil pour la version 0.5. Il y aura marqué nouveau à côté pour les nouvelles choses à télécharger. Et je n'aurai pas besoin de tout retélécharger. Donc voilà, la donne Modern Street ici, vous le téléchargez en .zip ou en .rar, de toute façon c'est pareil, voilà, download. Et puis voilà, hop, ça se télécharge. Ça c'était pourquoi attendez. Oui, c'était pour le Simple Street, voilà. Ensuite, Terrain Spline, on ouvre aussi. Hbung, voilà. Donc là, c'est ici, en gros, download. Voilà, download file. Accept, submit, et voilà, ça télécharge pareil. Ensuite, on a ceci, Add-on Creative Street. Alors, là, le bouton download, il est où? Ah voilà, bah là on peut pas le louper. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, hop, download file. Je le fais avec vous comme ça. Hein. Normalement il n'y a pas de problème, voilà, ça télécharge, sachant qu'on ne peut pas voir le temps qui nous reste, voilà, ça télécharge, puis il faudra qu'il y ait marqué fini ou terminé. Ensuite, le 3D Studio, hop, on ouvre pareil. Alors, je vais fermer les autres fenêtres. Voilà, 3D Studio, vous faites download, et là vous entrez le code FVMS, alors à noter qu'il ne faut pas mettre en majuscule, voilà, et donc là normalement vous faites download, ah non. Voilà, ça se télécharge automatiquement, vous n'avez pas besoin de réappuyer sur download. Ensuite, hop, on a ceci. Alors, on l'ouvre pareil. Voilà, pick upload, non, c'est pas ça, c'est là download en .ms. Voilà. Donc pareil en .ms. Ensuite, donc ça c'est inclus, pas besoin. À télécharger BMO Object. Alors, on ouvre. Voilà, ici, on appuie là-dessus, on rentre le code. DNGM, hop, voilà, et donc là normalement ça va le télécharger, voilà, pas de problème. Ensuite on a le coussin berlinois et panneau français à télécharger aussi. Donc là attention, il va falloir télécharger deux choses, et ceci, voilà, et celui-là. Donc moi j'ai ouvert les deux onglets. Donc voilà, c'est en lien Mediafire, donc vous avez juste à cliquer sur download, voilà, download. Et puis ici pareil, download. Puis voilà, ça vous télécharge les fichiers. Donc là, vraiment pas de souci là-dessus. Hop. Voilà. Ensuite, on a ceci. Voilà. Eurolines. À ouvrir donc. Là pareil, c'est un lien Mediafire. Donc rien de plus simple. On clique sur le gros bouton vert. Et puis ça nous le télécharge. C'est magique. Ensuite, on a ça à télécharger. Voilà. Hop. Le Flowmart, voilà. Vous faites download, pareil, encore un lien Mediafire. Voilà. Ensuite, ceci. Alors, il y a beaucoup de choses à télécharger, mais bon. On est obligé de les télécharger si vous voulez aller sur la map. Donc, la download file juste ici. Ensuite, Nemulus Object. Alors, il me semble que le lien est mort là, non? Oui, voilà, le lien est mort. Donc, pour le Nemulus Object, hop, pareil, je vous mettrai ce lien dans la description, un lien tout beau, tout frais. Vous cliquez là-dessus, et puis là, vous mettez le code AKXP.
Voilà. Ah non, c'était pas ça. B8T. Voilà, et donc là, normalement, ça va vous le télécharger. Voilà, pas de souci. Ensuite, Steven Objecton à télécharger aussi. Alors là, vous faites download. Voilà, hop. Ensuite, on a Tony à Object. J'essaie d'aller assez vite quand même pour pas que le tutoriel dure trop longtemps. Voilà, download, pareil, gros bouton vert juste ici. Voilà. Ensuite, il n'en reste plus que 3. On a celui-là à télécharger aussi. Voilà. Ah bah tiens, il s'est démarré automatiquement le téléchargement. Voilà. Le VK LS Object. Ok, donc là, on va chercher le bouton download qui est juste là. Download. Voilà. Et ensuite, ceci. Voilà. À télécharger aussi le bouton download. Et... là, juste ici. Voilà. Oula. J'avais pas prévu ça. C'est où qu'on peut le télécharger? Pas en cliquant dessus, non? Ah voilà, c'est là, pardon. Oui, c'est ça. Donc la version 2.0, là, c'est bien la version 2.0 qu'on doit prendre. Voilà, V2. Donc cliquez sur la V2 et ça vous le télécharge. Voilà, donc une fois que vous avez tous ces fichiers, vous les avez tous glissés dans Objet Tenon. Alors moi je les ai pas tous, hein. Là j'en ai juste un pour vous montrer. Mais vous allez voir, c'est super simple. Alors, une fois que vous avez mis tous vos objets, voilà, vous avez tout téléchargé, tout mis dans Objet Tenon. Vous allez dans votre dossier Steam. Voilà. Donc le chemin c'est OS, enfin bref, files, voilà, par 86, Steam, Steam Apps, Common, HomeC2, et là vous allez chercher le dossier Scenery Object, voilà, et là vous le laissez de côté, voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez ouvrir à chaque fois vos dossiers, sachant qu'il vous faut WinRAR. Voilà, donc je vous mettrai le lien de téléchargement de WinRAR dans la description. Voilà. S'il y a des problèmes, pensez à mettre votre version de WinRAR à jour. Voilà, vérifiez bien qu'elle est à jour. Donc on va le faire avec un seul dossier, normalement c'est pareil avec tous les dossiers. Donc vous allez voir normalement, si vous n'avez pas déjà fait ça, vous allez avoir pas forcément le logo WinRAR dedans. Devant en tout cas, devant les fichiers que vous avez mis dans Objet Tenon. Donc pour ce faire, vous faites clic droit, si vous n'avez pas le logo WinRAR, ouvrir avec, choisir le programme par défaut, vous mettez utiliser cette application pour tous les fichiers par exemple à .ms, et donc dans plus d'options, vous, voilà, vous sélectionnez WinRAR, et donc vous l'ouvrez avec. Voilà. Alors vous faites ça avec tous les fichiers, vous les ouvrez, voilà, comme ceci, et donc là, par exemple, bon là vous avez un readme, vous mettez, voilà, additional traffic sign, jbung dedans. Alors faut vérifier à chaque fois, aller jusqu'au bout des fichiers. Voilà, là vous voyez qu'il y a plein de dossiers, donc c'est le fichier d'avant, dossier parent, hop, qu'il faut mettre dedans. Voilà, par exemple, il ne faut pas mettre Scenery Object, sinon ça va pas marcher. Voilà, faut bien aller tout au bout du dossier. Voilà. Donc vous faites pareil avec tous les dossiers, vous le glissez, hop, dedans, dans Scenery Object, attention, mettez bien dans déplacer vers Scenery Object, et par exemple, ne faites pas une bêtise, par exemple, je dis trop de par exemple là, par exemple en le glissant sans faire exprès dans, par exemple, Additional Traffic Sign là, faites bien attention, je vous conseille du coup de mettre votre fenêtre en grand, et de bien vérifier qu'il est marqué déplacer vers Scenery Object, voilà, faites bien attention à ça. Une fois que vous avez glissé tous vos fichiers dedans, donc bien sûr, on ouvre l'archive avec WinRAR, encore une fois, on va jusqu'au bout du dossier et on glisse dedans. Vous faites pareil avec tous les fichiers. Voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez Objet Tenon. Voilà. Et on va maintenant... alors, on avait ouvert quoi? On avait ouvert document, voilà. Donc, vous pouvez fermer le PDF. Voilà. Donc, le PDF à garder précieusement, voilà, si vous voulez savoir au niveau des IBIS... si vous voulez savoir, voilà, au niveau des IBIS, vous pouvez le réouvrir à tout moment. Ensuite, donc, on va ouvrir le dossier mapdoc. Alors, dans mapdoc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ces dossiers-là. On a document tenon. Document tenon, c'est le tenon.off. Qu'est-ce que c'est que ce dossier? C'est un dossier qui, tout simplement, si vous voulez mettre un autre bus sur la map tenon que les bus qui sont avec la map, donc c'est-à-dire le Mercedes 0530 en version
en version gaz naturel, enfin bref, et en version normale, ou le Solaris Urbino, vous voulez mettre un autre bus. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple dans OMSI 2, voilà, et ici véhicule. Là vous avez tous les bus, ou tous les véhicules en tout cas que vous avez installés. Par exemple si je veux rajouter, imaginons, le Carosa, voilà. Je vais ajouter le Carosa, non on va pas prendre l'exemple du Carosa parce que c'est assez spécial pour le Carosa. On va plutôt prendre, voilà, par exemple le, je sais pas, le 0530G, voilà. Vous l'ouvrez. Et donc là, vous glissez le fichier .off dedans. Voilà, juste ici. Voilà, et ce fichier .off, en fait, c'est le fichier qui va faire que vous aurez bien la girouette qui s'affiche, que vous aurez aussi les lignes. Enfin, les lignes, le nom des arrêts quand vous prenez un service, voilà. Donc ce fichier .off, indispensable si vous voulez rajouter un autre bus pour le faire rouler sur la map. Voilà, il est dans document tenant. Ensuite, au niveau des fontes. Alors, là, vous allez aller dans votre dossier, donc comme d'habitude, OMSI2, votre dossier racine, et vous allez donc dans Fonte, très simplement. Vous sélectionnez tout ça, là, hop, voilà, donc vous pouvez faire CTRL A, non, ouais, enfin, vous pouvez faire CTRL A aussi, mais moi je préfère le faire manuellement, comme ça, vous sélectionnez tous les dossiers, et vous les glissez, hop, dedans, et voilà. Bon, là, ça a tout déplacé. Voilà, bon, 157 éléments, voilà. Donc, moi, je les ai tous déjà, donc ça sert à rien que je les remplace. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites dossier parent. Et vous avez maintenant le dossier map. Le dossier map, vous allez dans OMSI 2, map. Et là, vous mettez le dossier tenons dedans. Voilà. Il est juste ici, le mien. Ensuite, monnaie. Voilà, vous allez dans monnaie. Et vous glissez, jbung, ça dedans. Voilà, tout simplement, rien de plus simple. On a fini avec MapDoc. Voilà, donc MapDoc a gardé aussi précieusement, si vous voulez, le .off pour ajouter, voilà, des bus. Hop, on le met en haut. Ensuite, il nous reste encore quelques fichiers à ouvrir, notamment le fichier objet. Alors là, dans ce fichier objet, vous allez avoir tous les fichiers, voilà, qui ont où il y avait marqué inclus dans le PDF, que vous n'aviez pas besoin de télécharger. Donc voilà, tous ces fichiers, vous les sélectionnez et vous allez les mettre, regardez, encore une fois, dans Scenery Object, voilà, en faisant attention de ne pas les déplacer, par exemple, là, regardez, je le fais vite, hop, dans un dossier, non, bien ici, dans le dossier Scenery Object et non pas dans un sous-dossier. Faites très attention, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est pour ça que la map ne marchait pas, tout simplement. Tout du moins, il manquait des objets pour faire fonctionner la map. Donc voilà, on a fini avec objet. Ensuite, on a véhicule. Donc là, ce sont les véhicules donc, qui sont fournis avec la map. Donc vous l'ouvrez, OMSI 2, véhicule, voilà, vous avez tout ceci. Donc vous allez dans OMSI 2, véhicule, et vous déplacez tout ça, je bung dedans. Si vous dites de remplacer, vous remplacez les fichiers. Voilà. Ensuite, c'est bon, il nous reste véhicule AI, donc là c'est pareil, vous ouvrez, hop, véhicule, et là tous les véhicules AI, voilà, que vous voyez. Je bung pareil dans le dossier véhicule, attention à ne pas encore une fois mettre dans un sous-dossier. Je me répète, mais bon, comme ça, ça rentre bien dans le crâne. Et ensuite, il ne nous manque plus que le bug fixe à installer, il faut installer le bug fixe, attention, en dernier. Voilà, je précise. Le bug fixe, vous l'ouvrez, voilà, hop, voilà, vous ouvrez. Et là, vous voyez que, justement, il y a un bug fixe. Et donc, tout simplement, vous avez tout d'abord le tenon.off, donc qui est corrigé. Donc, en gros, si vous voulez, le tenon.off qui est dans notre dossier, MapDoc, et on va dire faussé. Voilà, il n'affiche pas toutes les girouettes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un bug fixe. Vous ouvrez ce bug fixe, et donc c'est ce fichier, je me contredis par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, mais c'est ce fichier qu'il va falloir mettre dans vos bus, enfin vos nouveaux véhicules, par exemple, comme je l'ai dit, si je veux rajouter par exemple le Magnon Cities, hop, je l'ouvre, tenon.off, je mets le dossier du bug fixe, voilà, sinon vous n'aurez pas toutes les girouettes si vous mettez celui de base. Ensuite, vous avez le dossier map, ce dossier map, vous allez retourner dans votre dossier map, voilà, hop, et vous allez reglisser tenon dedans en remplaçant les fichiers, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, vous avez un dossier Scenery Object,
voilà, vous avez ceci. Vous ouvrez Scenario Object, non pas dans Map, pardon, vous ouvrez dans Scenario Object ici. Pareil, je bung, vous glissez dedans. Ensuite, pourquoi je ferme la fenêtre à chaque fois? Attendez, je rouvre le backfix. Voilà, ensuite vous avez un dossier spline, donc dans les splines, donc votre dossier spline, pardon, qui se situe là. Je bung, pareil, attention à ne pas mettre dans un sous-dossier. On glisse dedans. Et je ferme encore une fois de plus cette fenêtre. Et maintenant vous avez véhicule. Donc là pareil, hop, homicide véhicule. Vous mettez les deux dedans et vous remplacez tous les fichiers. Voilà, donc normalement la map est installée et donc pour le vérifier, un élément indispensable, Map Tools. Voilà, si vous avez vu mon dernier mon tutoriel pour installer la map Citygen, j'avais aussi fait usage de ce logiciel qui est tout simplement merveilleux. Voilà, donc vous ouvrez Map Tools. Voilà, vous sélectionnez votre map, bien sûr il y aura le lien de téléchargement de MapTools dans la description. Voilà, donc vous ouvrez MapTools et donc là vous sélectionnez votre map, en l'occurrence la Tenon, ok, vous le laissez faire son petit bazar, voilà, et hop, voilà, end of la analyse, voilà, ça vous fait d'ailleurs un bloc-notes ici, bon à chaque fois je le supprime, ça ne pas grand chose, et donc là vous avez Missing Object et Missing Spline. Vous avez, quand vous avez marqué 0, c'est qu'il ne manque rien et c'est que tout est bien installé. S'il y a marqué quelque chose, vous allez par exemple dans Missing Object et vous faites Copy to Clipboard. Ça va vous copier tous les trucs et vous les mettez en commentaire. Voilà, vous me dites il me manque ces dossiers par exemple. Pareil pour les splines, s'il vous manque des dossiers, vous les mettez en commentaire et vous copiez tout ce qui va s'afficher là. Voilà, tout simplement. Et donc là, vu que la map est bien installée, il ne me manque strictement rien. Voilà, donc écoutez, la map, le tutoriel pour la map Tenon est fini. On va faire juste un petit compte rendu de la version 0.4. Voilà, je vais donner mon avis comme pour la map Citygen juste après. Juste petite précision avant de refermer tout du moins la partie tutoriel. Quand vous lancez la map, quand vous lancez Homicide 2, vous sélectionnez la map Tenon et vous cochez la case charger une nouvelle partie. Voilà, faut pas charger la dernière partie, vous chargez une nouvelle partie complètement. Et puis voilà, normalement il n'y a pas de problème. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a voilà, aidé tout simplement et à vous abonner. Et donc je vous dis à tout de suite pour la partie entre guillemets. Voilà, tout simplement mon avis personnel sur la map. À tout de suite. Alors donc je vais donner mon avis donc sur cette map Tenon, voilà. Donc tout d'abord avant de donner mon avis, je souhaite à te faire une grosse dédicace, voilà, Deniso Prod, parce que c'est Deniso Prod le créateur donc de la map Tenon, voilà, une grosse dédicace à toi, tu as fait du super bon boulot. Et puis comme je l'ai dit dans ma vidéo numéro 10, voilà, qui était consacrée au let's play de la map Tenon, la map Tenon est ma map coup de cœur, voilà, et ma map préférée pour l'instant sur Homicide 2 et j'espère que ça va continuer parce que cette map ne fait que m'éblouir de jour en jour au fur et à mesure que les mises à jour sortent. Voilà, franchement tu fais du super bon boulot, donc grosse dédicace à toi Deniso Prod. Voilà, donc maintenant je vais vous donner mon avis personnel sur la map. Alors, l'épisode, si vous l'avez regardé, l'épisode numéro 10 donc de mon let's play est donc consacré justement à cette map Tenon, voilà, donc à la version 0.4. J'avais déjà fait une vidéo sur la version 0.3, j'avais d'ailleurs énormément, voilà, la map m'avait franchement énormément plu, et donc je tenais à refaire une vidéo, voilà, sur la version 0.4 de cette map Tenon, et donc c'est fait, d'ailleurs la vidéo a eu énormément de likes, voilà, donc merci à vous. Voilà, donc pour moi franchement la map Tenon c'est tout d'abord une map française et ça voilà, c'est très rare d'avoir des maps françaises sur Homicide 2, il n'y en a pas beaucoup et ce qui est bien c'est que celle-là franchement c'est une map française de qualité, voire même de très grande qualité, voilà, pour une version bêta, voilà, parce que la map est en bêta et je trouve qu'elle est tout simplement sublime, voilà, franchement sans en rajouter trop, j'adore cette map, voilà, je trouve que pour une bêta, elle est quand même très jouable, voilà, il n'y a pas tant de bugs que ça, un peu de bugs quand même au niveau des textures, mais bon, voilà, c'est une
forcément c'est une version bêta, donc c'est normal qu'il y ait des bugs. Mais bon voilà, franchement pour moi, pour une version bêta, voilà, donc j'ai quand même donné une note, même si c'est une version bêta. Et pour moi, bah, de toute façon, il n'y a pas photo, surtout pour une version bêta. N'hésitez pas en tout cas à aller regarder mon épisode numéro 10 de mon let's play. Voilà, pour si vous voulez découvrir la map, voilà tout simplement. D'ailleurs c'était un épisode un petit peu enneigé quand même. Donc voilà, pour une bêta, franchement, il n'y a pas photo. La note, je la donne direct, c'est 19. Voilà, je donne franchement 19 sur 20 à la map Tenon, voilà, parce que c'est quand même une super bonne map, surtout pour une version bêta. Voilà, donc vous avez mon avis sur la map. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir, pardon, mon tutoriel, pardon, l'épisode numéro 10, voilà, de mon let's play sur Homesy 2, donc qui était consacré à la version 0.4 de la map Tenon. Voilà, donc j'espère en tout cas que le tutoriel juste avant, voilà, vous aura plu, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel pour installer une map. Ce sera prochainement la map Great Grandorf, voilà, version 2. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.